Bon, vous connaissez vaguement le principe. Du coup, là, je vais parler de la droite. Un petit peu ce qui est par principe et ce qu'elle est actuellement. Déjà, on va partir de la chose simple. La droite n'existe plus. Il n'y a plus que des personnes qui pensent avec des idées de droite, mais la droite est un vague souvenir, tout comme la gauche. Parce que, bon, on va pas se mentir, il y a une sorte de retournement de situation. Déjà, quand on a, allez, de personnes de droite et des partis vraiment de droite, ça comme ça. Il reste Florent Philippot, Dupont-Aignan, euh, Asselineau, et puis vaguement des, des petits partis à gauche, à droite. Après, vraiment personnalité, il n'y a plus vraiment de monde, hein. Il y a plus de personnes qui sont adhérentes à des partis politiques, autant de droite que de gauche, qui ont des idées de droite, que de réels partis, quoi. Parce que franchement, on va voir les LR de Ciotti, c'est une droite molle, et encore, si on peut appeler ça une droite. Je peux ça une gauche relativement. Bof, on peut même pas dire dur ni molle. Ça a une vague idée, quoi. Un peu comme du papier transparent. Ok, c'est du papier, mais tu feras rien avec, hein. Ensuite, ouais, voilà. Euh, on a bien sûr toute la horizon là. C'est pas. Ça vaut rien, ça. C'est un peu comme le résident d'Elysée et ce qu'il a fait. C'est juste une excuse, hein. Pour avoir de l'argent, qu'on l'écoute, et rien d'autre, hein. Je trouve c'est la même idée, hein. Idée simple. De gauche comme de droite, le but, c'est l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est une vaste blague. C'est ce truc qui humilie l'Europe, qui asservit de manière détournée les pays qui intègrent l'Union, et qui s'étend jusqu'à la Russie. Ça ne rappelle pas quelque chose, ça? Humiliation de la France, extension des frontières, ça s'accapare les biens financiers, les ressources, la force de travail de tout le monde. Ça ne rappelle pas quelque chose, hein? Bon, si vous êtes bon en histoire, vous connaissez. Ensuite, cette petite droite, franchement, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien de droite, hein. Parce que si leur principe est le même que la gauche, mais détourné, avec d'autres moyens, à une vitesse différente, et qu'au final c'est toujours pour l'un et l'autre, on augmente le temps de travail, la justice on garde plutôt assez molle, on se plie devant des pays. Franchement, à la limite, je vais bien croire que la gauche, elle, se plie devant tout le monde, hein. Ça a toujours plus ou moins été son credo. Mais que la France se plie devant l'Algérie. L'Algérie, hein, imaginez. Ce pays où on trouve beaucoup de vidéos de personnes qui sont, on va dire, littéralement dans des poubelles. On regarde des rues, les canaux d'évacuation d'eau. C'est bourré de rats, bourré de plastique. Imaginez. Et puis bien sûr, il y a le taux sanguin, où c'est très important.
surtout TBSA, et puis je trouve quelle haute localité. Et puis ils ont quoi, 40% des mariages consanguins, au point que même le système de santé du pays dit et arrêtez. Parce que là, peut-être marron blanc, et le pays commence à tirer la tête, quoi. Bon, franchement, une droite tellement molle, c'est pas une droite, hein. En Péricard, on peut dire que c'est une gauche droitisée, mais droite, honnêtement. Si vous votez à droite, ou que vous votez à gauche, c'est juste deux chemins différents, pas les mêmes endroits, hein. Après, pour rigoler, on peut toujours s'amuser à voter pour Marine, mais bon, a décidé de suivre l'Europe. Déjà, pour un parti qui est censé être souverainiste, un problème. Tout comme pour le patriotisme. Désolé, mais quand tu es d'accord pour que le pays fasse des grands appels d'offres en dehors du pays, qui ait les travailleurs détachés, je suis désolé, mais ça sert à rien, quoi. À la limite, allez, on accepterait les travailleurs détachés. On dirait, bon, c'est à de là-bas, mais taxes du pays dans lequel on est. Autrement dit, tu travailles en France, tu payes les taxes françaises. Pourcentage. Rien de plus, rien de bien compliqué. Pour équilibrer le système. Et la justice serait, on va dire, un peu plus dure. Mais le problème, c'est que, comme j'ai vu sur une vidéo il n'y a pas longtemps, on va dire quand, expliquer ça, dans bref, un tribunal, les avocats, les procureurs qui se demandent s'ils doivent poursuivre quelqu'un. Enfin, de manière générale, hein, il y a plusieurs cas, mais bon, ouais. C'est quelqu'un qui a fait des choses pas très bien sur quelqu'un d'autre, quoi. Deux adolescents qui ont fait ce que l'on reproche souvent à d'autres personnes, quoi. Qui concerne, par exemple, garçons et filles, quoi. Et que ça a été un petit peu forcé, pour ne pas le dire complètement. Et puis d'autres choses, quoi. Imaginez, la justice, ça vaut plus rien. Même la droite, elle dit ouais, on va faire ci, on va faire ça, mais elle fait plus rien. Et c'est comme l'idée, ouais, la droite, ils sont violents, ceci, cela. Vous avez vu Raphaël Arnaud, à gauche? Il, il est ce qu'il reproche à tout le monde. Lui, ses amis, il s'attaque à des personnes qui ont des drapeaux français. À la limite, ce seraient des personnes qui seraient violentes. C'est comme les partis identitaires, les groupes identitaires. Honnêtement, ces fameux groupes là, de droite, ultra-droite, tout ce que vous voulez, ils ont agressé personne. Il y a même des groupes de droite plutôt assez durs qui se sont dit bon, là, on va changer un petit peu de côté. On voit que le problème n'est pas forcément les personnes qui ne nous ressemblent pas, c'est les personnes qui font ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça que dans cette vidéo, on apprend que des personnes maghrébines et subsahariennes ont intégré des trucs assez durs de droite et actifs pour justement donner la leçon à ceux qui viennent illégalement et qui font des bêtises. C'est peut-être un cas plutôt assez, on va dire, atypique, cette histoire, mais c'est arrivé. Je l'ai lu, j'ai vu des vidéos, et même des personnes qui ont été arrêtées, et qui sont passées à la télé pour dire voilà, on fait partie de tel groupe, mais par contre, quand ça c'est qu'ils sont censés être hyper violents, hyper méchants, et
ont des personnes sur qui on penserait qu'ils s'attaqueraient. Même pas. Leur but au bout d'un moment, c'est de dire, bon, bah, patriotisme, souverainisme, et puis tu fais des bêtises, tu sors, quoi. Ou on te sort. Mais la gauche, elle, est vraiment violente, hein. Raphaël Arnaud et ses copains, ils détruisent des cafés, des bars. Comme l'histoire de ce... Je crois que c'est un restaurateur. Il a fait plusieurs vidéos. Voilà. Ouais, plusieurs vidéos, puis j'ai vu... je sais plus si c'est sur F2 News ou Phyodélique, voire même chez Consulte Pazen. Enfin, faire simple, ce que vous appelez les influenceurs de droite. Maintenant, c'est de droite et de gauche. Il faut suivre Lilith, Consulte Pazen, Phyodélique, Cro-Blanc, comme on dit F2 News. Il faut suivre la Minute Info, la sanction, puis quelques autres, quoi. Vous allez vite vous rendre compte d'une chose. On peut ne pas les apprécier. Comme moi, je suis pas un hyper fan de la sanction, F2 News et compagnie. Mais par contre, je vois ce que la gauche fait. Comme le fait de ce restaurateur, qu'on voit, il est pas si méchant. Bon, qu'il est de droite. Il a le droit d'être de droite. Et a priori, il ne fait rien de plus qu'être un adhérent et une personne qui vote, un électeur, quoi, de droite. On peut avoir les idées qu'on veut. Moi, j'ai bien eu affaire à une époque avec un. Comment dire ça? Je sais pas comment vous présenter ça. Un retraité, un ancien patron. Toi, c'est dur, qui prend une personne de haut. Certes, il était horrible. Mais par contre, t'avais besoin de lui à côté. Tu disais, ouais, j'ai besoin de toi. Il venait, pas de problème. Il est beau ce qu'il était, avoir ses idées. Mais par contre, tu demandais un coup de main, il te rendait le coup de main, quoi. Alors que la gauche, ah, t'es un mec de droite, bah je te rends pas service. Je suis désolé, hein. Le parti universaliste, entraide et compagnie. Ah, t'as pas mes idées, je t'aide pas. Alors que beaucoup de personnes de droite, autant dans les personnes politiques que dans les adhérents et les personnes simples lecteurs, que tu sois ami ou non, s'ils voient que, bon, allez, c'est pas parce que on n'a pas les mêmes idées qu'on ne peut pas s'apprécier, quoi. Je rends un service, quoi. Un truc simple, je suis de gauche, je le dis. De gauche, héritier des 80-90. J'ai connu les années 2000, bien sûr. J'ai vu le retournement de la droite et de la gauche arriver, allez, première élection de Macron. Franchement, voilà, quoi. Tu te dis, bon, peut-être falloir remettre les idées en place, quoi. Quand je dis mettre les idées en place, c'est la gauche, bien à gauche, à droite, bien à droite, hein. On fait pas de mélange ni on inverse les côtés, quoi. La droite n'a plus rien de droite. C'est une gauche à idées dures. Ce qu'on pouvait attendre dans les années 20, on enlève la partie 39-45 et même 50, puis on prend 70, quoi. Une, une gauche dure qui veut de l'ordre. Qui dit oui, on va aider tout le monde, mais par contre, on va pas oublier les Français en premier. Même les Français qui sont devenus Français, parce que bon, bah, c'est des personnes immigrées, qui ont obtenu la nationalité soit par le sol, soit parce qu'ils ont demandé à être régularisés et puis devenir français. Pas de problème, ils aident. Imaginez, la droite maintenant est presque laïque. La droite défend concrètement les personnes LGBT. Déjà, là, tu peux te dire, si t'es plus LGBT,
Euh, Normalement, ça c'est à gauche. Hein. Tout comme l'entraide. C'est qui propose de l'aide? Quand je dis de l'aide, c'est pas des sommes. Hein. Dire voilà quoi. Tu as besoin de police, de gendarmerie, de justice, on va te l'offrir. Mais le problème, c'est que de nos jours, la droite ne peut plus faire grand-chose. Hein. Parce que la justice est globalement de gauche. Une gauche qui dit ah bah, t'es pas français, tu connais pas comment ça fonctionne chez nous. Ah bah, tu risques rien. Allez, une petite tape sur la main, puis au revoir. Puis il ne refait plus. Puis après, ça revient. Allez, ça fait 3 fois qu'on te dit que tu ne dois pas le faire. Allez, encore une petite tape sur la main, et au revoir. Non. Mais vraiment, les personnes de droite, avec des idées de droite, t'es français, t'es pas français, même tarif. Tu voles, tu agresses, tu fais quelque chose qu'il ne faut pas, bah, au minimum, bah, le policier ou le gendarme te met une petite tape sur la tête, puis il t'envoie devant le procureur, et puis il te dit bon, t'as volé, t'as pas d'argent, t'es étranger, de manière illégale, tu prends l'avion, tu rentres chez toi. Même si ça paye en guerre, tu vas dans un pays au plus proche de chez toi, et tu te débrouilles. Enfin, bien sûr, le système diplomatique, ce serait allez, tu viens d'Afghanistan? Allez, j'appelle le Liban. Voir s'ils veulent bien te prendre. Ils veulent pas? Allez hop, Algérie. Ils veulent pas? Hop, Tunisie. Après, ah bon bah. Bon, t'en en Irak. Tu te débrouilles. N'importe quel pays qui accepte, hop, voilà. Et puis avec on peut même, avec les personnes de droite, dire c'est un pays. Et les personnes dont les pays ne veulent pas, on vous donne telle somme, je sais pas, on va dire 10 000 euros par personne. Vous les prenez, vous les gardez minimum 1 an sur votre sol. Après, vous débrouillez pour qu'il soit aussi loin que possible de la France. Et bien sûr, si ces personnes ont le même comportement dans le pays dans lequel on envoie qu'en France, à certains endroits, ils vont avoir mal de tête, hein, pour ne pas dire plus. Parce que honnêtement, on met des personnes de droite, mais vraiment de droite. Mais le problème, c'est que la droite qu'il faudrait aujourd'hui, une droite plutôt assez dure. Quand je dis dure, ça rappellerait certaines idées d'un certain moment quoi, de notre histoire. Voire même transformer les pays dans lesquels viennent ceux qui nous embêtent de gentils pays. Hein. Honnêtement, la droite n'existe plus. Hein. Donc l'idée qu'on pourrait avoir, juste aller dire voilà, on va mettre ça en place, juste pour rigoler. Et que, à la limite, pour mettre les sanctions vraiment en place et actives, on prendrait les pires personnes, les cas les plus extrêmes, et on appliquerait ce que l'on dit, mais dans la manière la plus extrême. Je sais pas, par exemple, on pourrait dire tiens, t'as agressé un enfant, on va comment dire ça, te priver de nourriture jusqu'à ce que tu ne respires plus. On va te priver d'eau, d'oxygène. Euh, je sais pas moi, quelque chose qui soit à la fois malaisant, horrible et extrême quoi. Enfin, je dis ça, mais moi, honnêtement, je ferai toute une liste de sanctions. Ceux qui diraient, ouais, effectivement, oui, j'ai fait la bêtise, on dit voilà, tiens, t'as 3 sanctions, tu choisis. Après tout, bah, s'il dit clairement qu'il est coupable, on dit voilà, t'es arrivé à telle sanction, il n'a pas le choix, tu choisis, t'as 2, 3 options,
et on te l'applique tout de suite. Le tribunal a à peine posé le marteau sur l'enclume, et hop, tu vas direction la sanction. Je sais pas, on va dire, il choisit le pruneau, la dragée, tout ce que vous voulez. Bah, voilà quoi. Et ce qu'on pourrait faire, c'est que la personne qui appliquerait certaines sanctions serait un, un détenu à qui on dit, bon, on te propose de faire ça, parce qu'après tout, en dehors, tu ne pourras rien faire, ta vie est foutue, tu resteras en prison. Voilà. Tu peux t'amuser, la personne est consentante pour que tu fasses ce qu'on dit. Autrement dit, la personne pourrait avoir tout ce qu'elle veut. Enfin, quand je dis tout ce qu'elle veut, c'est... Imaginons, on lui dit, cette personne a choisi la dragée. Bah, on emmène le coupable, la personne qui a dit, bon bah voilà, oui j'avoue, après sa sanction, hop. Et voir justement ce prisonnier qui restera prisonnier à vie, qu'on va appeler un bourreau, et lui appliquera ce qui a été choisi. Et dans certains cas, on pourrait même dire que ce sera le bourreau qui choisira ce qui sera décidé. Mais en tous les cas, la personne, à la fin, ne fera de mal à plus personne. Et en contrepartie, le bourreau, après tout, on lui propose une chose qui, qui ferait que, bon bah voilà, il a beau être en prison, il a quand même droit à être jugé, quoi. Mais du coup, on dit, bon bah, tiens, on te laisse sa vie, symboliquement, on allonge ta peine, mais bon, tu fais ce qu'on te demande, ou tu fais ce que tu veux avec les personnes. T'as besoin, je sais pas moi, d'une nouvelle gazinière, on t'offre une gazinière. Tu peux même la choisir avec deux, trois policiers ou gendarmes. Tu vas jusqu'au magasin, tu choisis, clac. Pareil pour un lit. Là, la personne peut avoir un très joli appartement. Bien sûr, on va pas à l'extrême. Mais bon. En gros, on lui permet de s'aménager un petit endroit assez propre, assez beau, dans lequel il sera content, quoi. Par exemple, imaginons, il dit ouais, il y a un nouveau restaurant italien, j'ai envie d'y aller. Ben, on emmène les personnes qui s'occuperaient de faire l'application des jugements dans le restaurant. Il dit bon voilà, tu respectes le contrat. Il y a une ou deux personnes qui doivent te surveiller. Bon bah elles ont leur table, t'as ta table, tu manges. Point. Puis à la fin, on paye tous. Quand on paye tous, c'est l'État qui paye. Il va et personne ne me note ni rien. King Day, mais bon après, moi j'étais un petit peu loin, mais par contre, le but c'est quand même d'avoir quelque chose qui fasse peur. La droite ne fait plus peur, hein. Vous avez vu l'état des prisons? Même ceux qui sont à droite et qui veulent mettre beaucoup de monde en prison, ils disent ouais, ça vaut même plus la peine quoi. Dernier point des prisons. Je crois que c'est Marc Van Gard qui a prouvé ça via des listings. Beaucoup de détenus, quand on dit beaucoup, c'est beaucoup, la quasi-totalité de certaines prisons, voire même des prisons entières, où les détenus sont africains ou ayant des noms et prénoms à consonance islamique. De Mohamed, des trucs comme ça. Honnêtement, qu'il y en ait, pas de problème. Mais la quantité quand même. Après, pour les prisons, moi ce que je propose, c'est faire comme
dans certains films, la prison, en fait, elle serait enterrée. Et elle serait faite en puits de lumière. Comme on dit, on fait des espèces de bunkers, en cône, et puis les prisonniers, dedans, ils auraient de la lumière. Et comme ça, un seul point d'évasion. En gros. On contrôle tout le monde. Parce que honnêtement, on ferait des prisons enterrées. On met des systèmes sismiques, enfin de relevé. On saurait où ça creuse. Et comme ça, hop, on y va. On sait qui creuse dans tel endroit. On prend le détenu. On le met plus loin. Et voilà. Puis si on fait ça dans des endroits assez calcaires ou granitiques, creuser ça va vite se sentir. Hein. Ça va vite se repérer. Bon, après, c'est une idée. On manque de place, on manque de prison. Ce serait une idée. Une prison enterrée en forme de cône. Comme ça, plus d'évasion, plus de livraison de drogue, ni de nourriture, ni rien. Puis s'il y a des trucs qui rentrent, on sait que ce sera soit la famille, même si moi je voudrais que certains n'aient plus droit à la famille ni rien. Parce qu'après tout, quand même certains qui ont fait des choses au nom de leur Dieu, bah pour moi c'est simple. Hein. Je vais pas dire le mot, mais bon, on les met de côté. On leur dit, bon maintenant c'est ta cellule et tu sors plus. T'as juste droit à des livres et une télé. Puis bien sûr, de quoi aménager, vite fait, mais bon, on va pas lui offrir la vie d'une personne qui ne travaille pas et en plus qui a de l'argent. Donc on dit une vie de bourgeois, quoi. Puis déjà, on leur coupe les aides, on va venir, un truc comme ça, coupe le RSA à ces personnes, quoi. Imaginez, des détenus touchent encore le RSA. Pour moi, c'est simple. Tu vas en prison, tu as des minima sociaux, on te coupe cette somme. Point. Bon, après, oui, c'est un peu loin, mais bon, je vois pas pourquoi mes impôts, mes taxes devraient payer pour que quelqu'un ait une meilleure vie que moi. Pour moi, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je sais pas si c'est pas dans une des vidéos que j'ai supprimées, parce que c'est pas la première fois que je fais cette vidéo-là. C'est simple. Ouais, 2-3 repas différents, mais aucun repas spécifique pour une religion ni autre. Autrement dit, du poulet, de la viande rouge et un repas végétarien. Point. Et on sait que par exemple, telle personne est musulmane, bon bah, il y a du porc, tac, soit la viande rouge, enfin, soit du poulet vite fait, ou bien, je sais pas moi, une assiette de demi-sec, pas cassé, des haricots, des petits haricots verts, quoi, des flageolets, ou encore mieux, du brocoli avec des patates à l'eau. Ça pourrait se faire. Puis bon, bah, bien sûr, en fonction du plat principal, t'as droit à tel dessert. Voilà, quoi, on va comme leur faire des repas corrects, mais pas des repas gastronomiques, quoi, qui pas spécifiques à telle religion. Mais non, on a. Enfin, faut vraiment. Voilà, quoi, un peu loin. Et non, on a un. Ce qu'on appelle adventiste copte ou n'importe là. Ceux qui mangent en plus du porc, qui ne mangent pas de canard, et puis tout ça. Mais non, on a deux. Enfin, un de chaque. Un espèce de judo chrétien à l'ancienne. Quand je dis ancienne, c'est une sorte de juif mélangé au christianisme, mais de manière assez ancienne pour faire un seul truc, quoi. Et un musulman. Voilà, on leur dit, bon, tous les deux, vous mangez pas tel truc. On vous propose bah, des haricots à l'ail, avec, je sais pas moi, une escalope de poulet,
Et puis point. On ne cherche pas plus loin. C'est pas un repas spécifique. C'est qu'une troisième option. Pour ceux qui auraient des allergies, des régions différentes, et point. Ce n'est pas un repas spécifique. Et si ça devient des repas principaux, là on se pose la question. Là on dit, bon, bah, on a beaucoup de personnes qui mangent pas tel truc, on va peut-être penser faire quelque chose. Surtout s'ils sont étrangers. Étrangers qui font des choses qu'il ne faut pas, qui vont en prison, on n'a pas payé pour ça. On appelle le pays d'origine, on leur dit, tu reprends ton copain, sinon nous, on passe à un autre type de sanction qui serait en dehors de certaines conventions. Et si d'autres pays ne veulent pas en contrepartie, voilà quoi. Mais non. Voilà. Déjà, le pays n'en veut pas. Faudrait. Là, je pense qu'à droite le ferait ça. Et voilà. Ton pays n'en veut pas, on va voir chez d'autres pays. L'autre pays dit non. Ok, hop. Deux autres pays disent non. Un dernier dit oui. Parce qu'on dit voilà, tu reprends le copain. Tu achètes pendant minimum 1 an. On te donne telle somme. Voilà. Et en contrepartie, le pays d'origine, on lui enlève la somme. Imaginons ces Algériens, on leur donne environ, je sais plus combien de millions par an, je crois que c'est 20 millions d'euros par an minimum, 20 milliards, je sais plus. Enfin, on leur donne de l'argent quoi. Imaginons on dit, ton copain là, tu reprends, sinon on t'enlève 10 000 euros de ce qu'on te donne. Bon, 10 000 euros, c'est peut-être pas beaucoup, mais voilà. On dit, sinon on ne paye plus les retraites de ceux qui sont chez toi, passé un certain âge. Imaginons 80 ans. Parce qu'on va pas se mentir, à 80 ans, la plupart des retraites que les Français payent pour les Algériens, ils sont plus là, les mecs. Hein. C'est prouvé. Hein. Quand on voit que certains ont 120 ans et qu'on paye encore, et qu'on sait très bien pourquoi on paye encore, c'est une question de paix sociale. Moi, c'est simple. Hein. 80 ans, hop, je vois la personne en face, et tous les ans, depuis son départ de France jusqu'en Algérie, je veux une photo. Et pris en ambassade. Pour être sûr. Comme ça, il n'y a pas de trafic. Enfin, on lui a quand même limité le trafic parce qu'on va pas sentir. Avec l'intelligence artificielle, sûrement de vieillir une photo. Ou de faire en sorte que. Mais au moins en ambassade, tu limiteras une partie de tout ça. Quoi. Pour l'ambassade, moi je mettrais full droite. Hein. Mais vraiment, ceux qui sont durs de chez dur. Hein. Et les personnes de gauche, au revoir. Hein. On va limiter. Parce que honnêtement, on dit à certains pays, tu reprends tes copains, on te retire de l'argent, tu les reprends. Ok, on rajoute, allez, 1000 euros. Tu reprends tes copains, tu viens de prendre, hop. Parce que franchement, la droite est molle. Il n'y a plus de droite. Hein. Vous, de gauche, vous qui vous dites euh, woke, LGBT compatible, progressiste, et puis d'autres trucs valorisants. Et surtout, vous vous dites anti-méchant. Et vous soutenez le Raphaël Arnaud. Dites-moi. Ça, je le répète plusieurs fois, ça. Et je vais le répéter plusieurs fois. Votre copain, là, et ses amis, pourquoi ils cassent ces trucs de droite et se disent anti-méchant. Alors c'est les premiers à venir taper, à venir agresser. En s'en prendre à le collectif Némésis. Honnêtement, qui idée de s'attaquer à Escordier. Je veux bien qu'on pense pas comme elle, mais à un moment ou un autre quand même. À Escordier. À aller propre quoi.
Elle dit voilà, on défend les femmes, point. Que ce soit l'origine, et même si elles sont légalement ou non en France. Et vous à gauche, ah bah tiens, il est maghrébin, tiens, il sait rien. Il a fait des choses qu'il ne faut pas. Il s'est attaqué à des filles. Il s'est attaqué à des personnes âgées. Même en EHPAD. Ah non, 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 on n'a rien vu. La droite, c'est hop, hop, hop. Ton copain là, tu prends la responsabilité. Dans un monde où la droite serait vraiment ce que la gauche reproche. La droite dirait, hé, t'es responsable. T'es les filles, tu es responsable. On va te prendre l'argent correspondant aux frais de justice et au préjudice. Et pareil pour les élus. Tout comme les communistes là. Mes chers amis communistes. Je sais comment vous fonctionnez. J'ai vu des papiers. Puis surtout, beaucoup de monde dit comment vous fonctionnez, clairement. Rien n'a changé depuis les années 40. Hein. Vous avez vu des personnes où ces personnes ont fait ce qu'il ne faut pas. Assumez. Et après ne dites pas, ouais, la droite, c'est méchante personne. Mais la droite, elle est responsable de quoi? Hein? La droite est molle. Vous dites, tu toucheras pas. La droite ne touche pas. Oui, elle respecte, elle cherche à faire des choses, mais elle ne fait rien. Comme Darmanin, Retailleau et compagnie. Ça parle, mais ça agit quasiment pas. Puis quand on prend un OQTF, qu'on l'envoie chez lui, et qu'il reprend l'avion, soit accompagné de la police, soit en même temps que les policiers ou gendarmes, mais dans. Voilà. Légalement, et ça y est, il est plus OQTF, il repart. Avec la droite, ce serait OQTF, tu ne rentres plus en France, minimum pendant 1 an. Mais ce serait moi, c'est. Tu fais les choses qu'il ne faut pas en France, tu es OQTF parce que, bon, bah, délinquance, criminalité, hop, interdiction totale du pays. Tu reviens même par l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, tu reviens en France, tu repars direct, mais à tes frais. Ou, bah, disons que le pays d'origine aurait été nouvelle. On dit voilà, tiens, ton copain là, il est revenu. Les options, soit tu viens le récupérer toi vers l'un de tes avions avec tes copains policiers, soit on coupe tout flux d'argent. Les Western Union, les trucs comme ça. Hop, fini. Les aides, fini. Les retraites, fini. Tout, on coupe tout. Et là, je peux vous dire que ça va y aller, mais bon, la droite ne le fera pas. Elle propose. Mais le problème, c'est que la droite, même si elle était hyper dure en France, mais vraiment, pire que la Russie, ça ne donnerait rien. Parce que nous ne sommes plus détenteurs de la justice, de l'ordre ni rien. On est sous l'Union européenne à cause de Sarkozy. Nous n'avons plus les mains libres. Plaignez-vous de ce que vous voulez. Allez voir Orban, allez voir les autres. Dans les pays slaves et anciens soviétiques, vous allez voir. Là-bas, chez eux, ça fait le droit. Hein. Ou au moins un peu plus, quoi. Nous, on est des serpillères dans ce pays. On ne fait plus rien. Alors, est-ce que la droite est vraiment la droite? Non. Plus de droite. La droite n'y sait plus. Il n'y a plus que des idées de droite. Et des personnes de droite. Mais chez les élus, il n'y a plus rien. Ce n'est plus que vive l'Europe
vivre la retraite le plus loin possible et vivre l'argent. Il n'y a plus rien d'autre. En gros, c'est gloire, fortune et pouvoir. Version notre monde, quoi. Parce que honnêtement, vous avez vu des personnes de gauche ou de droite agir concrètement pour le pays? Non. Surtout que la gauche, c'est des traîtres. Sans qu'on regarde bien, la gauche a trahi le peuple pour faire la révolution. Ensuite, une partie de cette nouvelle formation, c'est a trahi une autre partie pour que le peuple ait sa révolution. Et voilà. La seule fois où on a eu vraiment un pays qui tenait bien, c'était sous Napoléon III. Là, le pays tenait bien. Bon, certes, il a fait des bêtises. Hein. Il a été un peu trop loin sur certaines idées, mais c'est le seul qui avait développé le pays. La révolution industrielle, c'est lui. La propreté de Paris, c'est lui. Le fait que Paris est réaménagé et comme il faut avec Haussmann, c'est lui. Et c'est grâce à lui que l'Algérie a de jolis bâtiments et que l'Algérie a pu être maîtrisée pendant un temps. Et que d'autres pays du Maghreb ont tenu. Parce que voilà, il y avait quelqu'un de droite. Certes, qui aurait eu besoin d'un contre-pouvoir et d'une oreille attentive pour certains. Mais voilà, c'était bien. Là maintenant, on n'a plus que deux gauches. Une qui se plie au premier venu, et une qui dit eh ben non, et puis rien. Puis quand ça va agir, c'est allez, hop, non, tu rentres à la maison. Je suis désolé, mais il n'y a plus de droite. Et oui, plus de droite. Plaignez-vous, personne de gauche. La droite n'existe plus. Vous battez contre des moulins à vent. Imaginez ceux qui sont vraiment de droite, là, dans les youtubeurs, vidéastes et compagnie. Ils le disent. Il n'y a plus personne dans les élus qui sont de droite. Et même eux, certains disent que la droite qui propose ne vaut rien. Parce que personne ne va agir derrière eux. La droite actuelle, on va dire, n'agit plus en coopératif. C'est plus des individus cumulés les uns aux autres pour faire quelque chose. Vous savez, il n'y a que la gauche qui se réunit. Et c'est pour ça que certains de droite se mettent à gauche pour l'argent, les filles et d'autres. Bon, allez, la vidéo est assez longue. De toute façon, comme j'ai dit, la gauche peut se plaindre de la droite, mais la droite n'y sait plus. C'est comme se plaindre d'une maison et qu'au final, il n'y a plus que des murs. Joli, devant. Dehors dedans. La maison est saccagée. Squattée. Bon, allez. On n'oublie pas de s'abonner. C'est important pour moi et pour vous si vous voulez d'autres vidéos. Ensuite, on like ou on dislike pour que j'ai une idée de savoir si la vidéo a plu. Le commentaire pour vos idées, vos conclusions, votre avis. Et on partage. Si ce n'est pas pour vous, parce que, imaginons, la vidéo ne vous plaît pas, vous dites, ah tiens, allez, j'ai embêté le copain. En voyant une vidéo qui va l'embêter. Allez, hop, on lui envoie. Et c'est pareil pour toutes mes vidéos. Vous voulez vous amuser avec vos copains, prenez mes vidéos, partagez-les. Allez, au revoir.